Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui une planification avec un outil MS Project sur un projet très simple qui vous permettra d'entrevoir les principales fonctionnalités essentielles de l'outil. Nous allons donc réaliser une planification sur un projet relativement simple. La première chose lorsque nous utilisons un outil tel que MS Project, c'est la représentation du diagramme Gantt. Pour pouvoir utiliser au mieux cet outil, encore faut-il définir un certain nombre de paramètres. Pour définir ces paramètres, nous allons aller dans Fichier, Options, Planification, et nous allons particulièrement modifier les paramètres, trois paramètres fondamentaux. Le premier, il s'agit d'indiquer à l'outil que vous voulez une planification dite automatique. La deuxième, qui peut être modifiée à n'importe quel moment, c'est d'indiquer que votre quantité de travail, vos estimations sont généralement exprimées plutôt non pas en heures, mais en journées hommes. Enfin, si vous gérez des ressources, la quantité de travail qui est estimée ne doit pas être altérée, c'est la durée qui sera modifiée. Vous devez donc indiquer à l'outil que vous travaillez en pilotage par l'effort, autrement dit par le travail. La deuxième opération sur le diagramme Gantt est d'indiquer toute évolution sur le calendrier général. Ainsi, nous allons réaliser un projet qui se déroulera entre autres sur novembre et nous savons bien entendu que le 11 novembre est férié. Nous allons donc indiquer que pour le projet, la notion de férié doit être prise en compte. Là, nous sommes sur septembre, on cherche le mois de novembre. Le mois de novembre, 11 novembre. Et nous allons indiquer ici, en tant que libellé, jour férié. Voilà. La troisième chose peut vous permettre, si vous le souhaitez, et ceci peut être fait également à n'importe quel moment, de modifier ce qu'on appelle l'échelle de temps. Ici, par exemple, vous voyez que nous sommes en représentation semaine, et dans une semaine, vous avez tous les jours de la semaine. Si vous souhaitez le modifier, vous allez sur cette zone, un clic droit, échelle de temps, et vous allez pouvoir indiquer, par exemple, au lieu de mettre des semaines, vous mettrez des mois, mettons, alors on va rester sur semaine, et ici vous pouvez jouer sur, au lieu de mettre des jours, sur des mois, des semaines, par exemple. Vous voyez la représentation virtuelle de la chose. Ici, nous sommes bien en semaine, et à l'intérieur des semaines, nous avons lundi, mardi, mercredi, les jours. Vous allez lancer un projet, vous avez donc forcément connaissance de la date de début prévisionnelle. Pour indiquer à MS Project quelle est la date de début, vous allez lui indiquer au niveau du projet, puisque c'est l'information projet, information sur le projet, que la date de début n'est pas ici le mois de septembre, mais nous avons appris le 6 octobre. Nous allons donc partir sur le mois d'octobre et indiquer lundi 6 octobre, point de départ. Ainsi, le projet démarrera le 6 octobre. Il nous reste à présent à définir les tâches. D'une manière générale, nous travaillons souvent par des estimations de travaux. Or, vous constatez qu'au niveau du planning, seules les durées sont indiquées. Si vous voulez faire apparaître vos estimations, notamment la quantité de travail, il vous faudra rajouter une notion qui est le travail, la colonne travail. Pour rajouter une colonne travail, c'est assez simple. Vous vous positionnez par exemple ici, vous faites un clic droit, insérer une colonne, et nous allons taper travail, et ainsi la rubrique travail se rajoutera par rapport à la rubrique durée. Et nous allons donc démarrer. Il est de coutume de démarrer les projets par ce qu'on appelle un jalon, qu'on appellera début. Un jalon est une tâche, mais dont le travail est de 0 jour et dont la durée est également de 0 jour. Il est représenté par un losange. Ainsi, visuellement, vous repérerez le point de départ de votre projet. Ensuite, imaginons que nous commencions par une tâche d'étude, dont l'estimation de travail était de 10 journées hommes, donc 10 jours dans le travail, et faute de connaissance des ressources, nous allons considérer qu'il faudra 10 jours de durée. Ainsi, la tâche prend forme. Mais la tâche d'étude
démarrera lorsque le jalon de début sera déclenché. Autrement dit, la tâche numéro 1. Nous allons indiquer que donc l'étude démarrera dès le jalon numéro 1. Ensuite, nous allons imaginer que nous ayons deux tâches de réalisation. Une première réalisation qui est la réalisation du lot 1, dont l'estimation a été faite sur la base de 15 jours hommes. 15 jours en travail, 15 jours en durée. La réalisation, bien entendu, ne peut démarrer que quand l'étude est faite, à savoir la tâche numéro 2. Nous allons mettre une deuxième réalisation, qui est le lot 2, dont l'estimation est de 10 jours hommes. 10 jours en travail, 10 jours en durée. Là aussi, la réalisation du lot 2 ne peut démarrer que quand l'étude est finie, autrement dit, lorsque la tâche numéro 2 est achevée. Nous allons mettre ici la référence de la tâche numéro 2. Nous voyons effectivement que nous avons ici les tâches d'étude, puis de réalisation. Enfin, il vaudrait mieux tester. Nous allons réaliser des tests dont l'estimation est de 5 journées hommes, 5 jours en travail, 5 jours en durée, et qui, bien entendu, ne pourra être déclenché que quand les réalisations lot 1 et lot 2 seront achevées, autrement dit les tâches numéro 3 et 4. Nous allons donc ici indiquer 3, point virgule, 4. Et voici la tâche de test. Enfin, nous mettrons un jalon de fin dont le travail est de 0 et la durée également de 0, qui marquera la fin du chantier, autrement dit lorsque les tests sont finis, c'est-à-dire la tâche numéro 5, ce qui permettra de représenter visuellement la fin du projet. Notre projet a pris forme, nous avons une phase d'étude, un travail ici, donc en effet de lot 1, réalisation lot 1, réalisation lot 2, et réalisation des tests. Vous remarquerez que les tests se finissent en fait le 17 novembre. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici donc un certain nombre de jours. Vous avez une journée ici qui est le 11 novembre, qui est un jour férié. Et on voit bien à ce niveau-là que cette tâche-là, pour pouvoir se dérouler en 5 jours, devra se terminer le lundi, puisque nous ne travaillerons pas le mardi 11 novembre. Ceci termine la phase de planification du projet. Talk about my mind.